Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Et oui, aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, j'ai avec moi une caméra de 1959. Alors avant toute chose, cette caméra ne m'appartient pas, elle a été trouvée sur une brocante. J'ai juste vu une opportunité de faire une vidéo dessus, parce que vraiment je pense que ça vaut le détour qu'on en parle juste 5-6 minutes, parce qu'une caméra de 1959, pas tous les jours qu'on en voit une. Bon allez, c'est parti. Donc vous le voyez, elle est encore dans son étui, on va dire d'origine, c'est Canon, la marque, c'est la Canon Zoom 8. J'ai vraiment beaucoup renseigné dessus, et vraiment vous allez voir que pour l'époque, bah vraiment c'est déjà pas mal. Ah mais en fait j'aurais dû allumer la deuxième caméra pour le dessus, parce que là vous allez rien voir du tout. Bah franchement tant pis, vraiment j'ai la flemme d'aller chercher tout le matos, de remettre la deuxième caméra, vraiment vous aurez qu'une caméra, je vous mets pas l'autre, et je vous ferai des plans de coupe pour compenser. Parce que vraiment j'ai tellement la flemme de l'autre côté de remettre la caméra, de faire une synchro, la flemme, vraiment. Du coup son étui c'est du cuir, mais c'est genre le cuir, tu sais, du cuir d'époque quoi, ça sent quoi, tu sais ça... Ouais, ça sent quoi, tu vois ce que je veux dire, ça sent le bouc un peu, enfin, tu sens que c'est un truc qui est vieux quoi, vraiment. Bon allez, du coup globalement la sacoche, bah j'ai pas grand chose à dire, juste c'est écrit Canon dessus en relief, je sais pas si vous le voyez. C'est assez joli je trouve. Par contre, c'est lourd. Je peux vous dire que là, à un bras, je galère vraiment. Le poids de ce truc est juste phénoménal. Mesdames et messieurs, je vous présente une caméra datant de 1959. Ah non, là il manque un truc. Plutôt dans ce sens-là. Et oui, la Canon Zoom 8. Honnêtement, ouais, elle est hyper... Vraiment, le poids, j'aimerais tellement pouvoir vous montrer le poids que ça fait. Mais c'est un truc de fou. Ça pèse 1,2 kg. J'ai regardé juste ça. Sachant qu'en plus, vous pouvez visser ça donc en dessous pour vraiment pouvoir la tenir à une main, je vais vous montrer après. Donc là, il y a 1,2 kg, là, il y a bien, rien que ça, je suis sûr que ça pèse bien 300 grammes. Ouais, il y a 1,5 kg en tout, c'est un truc de fou le poids que ça fait. Donc comme je vous le disais, c'est la Canon Zoom 8. La sortie officielle, c'était en 1959. Tellement longtemps que c'est sorti, c'est l'une, pas des premières caméras, mais vraiment l'une des premières qui a marqué par contre du cinéma. De base, cette caméra était faite pour le cinéma, hein. C'était pas du tout fait pour faire des vlogs, hein. Vraiment, je me vois mal le gars arriver comme ça à faire un vlog tranquille quoi. Déjà, pour faire un vlog avec ça, je peux dire mon pote 1,2 kg, genre vraiment ça devient compliqué quoi. Enfin, 1,2 kg, faire un vlog avec ça, un truc de fou. Attendez, parce qu'on va quand même mettre ça, c'est quand même le plus important aussi. Et on va essayer de... Alors il y a un pas de vis, hein, il y avait déjà du 1/4 de pouce, vous vous rendez compte? En 1959, il y avait déjà du quart de pouce en dessous. On va essayer de le mettre. Déjà, je sens en vissant que c'est un peu rouillé, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ça sent vraiment tout sang, quoi. Et je tourne dans le vide pour l'instant, donc ça c'est cool. En même temps, j'étais pas dessus. Oh, le poids que ça fait, c'est impressionnant. Ah, je peux te dire que ça, les caméramans au cinéma, après, ils étaient musclés, hein. Pas besoin d'aller à la salle, hein. Tu peux facilement 1,2 kg, mais je peux te dire que là, il y a 1,5 kg même. La prise en main est genre juste folle. Enfin, les bords sont tranchants. Je sais pas, je peux pas trop vous montrer à la caméra, mais je vous montrerai sur les plans de coupe. Et les bords sont vraiment tranchants. Du coup, ça fait mal à la main, quoi. C'est pas du tout optimisé, quoi. Aujourd'hui, on a des grips, enfin, rien que sur les caméras. Déjà, c'est hyper intéressant parce que j'ai cette caméra-là qui est déjà à l'époque date vraiment. Que ça soit ça, déjà, tu vois. Puis l'écran, enfin, c'était des bobines, hein, c'était même pas encore électronique. Donc, déjà, ça, je sais pas de quelle année ça date. J'ai jamais fait de vidéo dessus, je n'en ferai pas, je pense pas. Mais déjà, ça, l'époque, j'imagine même pas. Mais alors déjà, il y a un petit confort, tu vois. Tu vois, il y a le confort d'avoir la lanière, tout ça. Là, t'es un peu mieux, tu vois. Tu sens déjà, c'est moins lourd. Là, je te dis que t'as rien du tout. C'est tout tranchant, t'as rien pour t'aider. Le poids, c'est le triple de ça. C'est hyper lourd. Mais vraiment, le poids, je suis impressionné et surpris du poids que ça fait. Hop, on va remettre ça dans le décor. Nickel. Le faux raccord. Alors je me suis quand même renseigné un peu sur cette caméra pour vous dire globalement ce qu'elle peut faire. Et ce qui est fou pour l'époque, c'est qu'il y avait un zoom x4. Pour l'époque, en 1959, c'était l'un des tout premiers boîtiers qui pouvait filmer, en fait simplement zoomer en x4. Alors il y a un objectif quand même forcément de monter dessus. Et pour ceux qui pourraient se poser la question, c'est un équivalent de 10 et ça monte en 40 mm, donc c'est un 10-40. Et qui ouvre, tenez-vous bien, à 1.4. La focale, elle est de 1.4. C'est juste fou pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est. Je ne vais pas vous en parler parce que ça va être compliqué, ça va rallonger la vidéo. Allez sur une autre vidéo parce que moi, j'en ai pas faite. Mais la focale à 1.4, c'est juste énorme. Et c'est la première fois de l'époque qu'il y avait ça c'est sûr et certain. Le 1.4, c'est la première caméra qui pouvait filmer avec une focale si petite. Globalement, très lumineux. Alors honnêtement, c'est sûr que vous ne pouvez pas filmer de nuit, mais ce que je veux dire, c'est qu'avec 1.4, vous avez réellement une ouverture très lumineuse. Vous avez pas mal de boutons dessus, tout ça, enfin, vous avez vraiment énormément de choses. Vous pouvez régler forcément, vous le voyez, hein, pour faire un petit peu de focus. Vous pouvez rajouter forcément un petit peu, passer de 10 mm au 40 mm. Vous avez vraiment des cadrans partout, c'est incroyable. Vous avez des choses au-dessus qui bougent. Je vous montre à l'image, j'essaie de trouver le bouton correspondant. Voilà, vous pouvez toucher des boutons.
et ça faisait tourner des rondelles au-dessus, c'était incroyable comment c'était organisé. Vous avez des boutons vraiment partout, et forcément vous vous en doutez, mais pour filmer, il n'y a pas une carte micro SD ou une carte SD de 1 Tera là-dedans. En fait, pour tout vous dire, il n'y a même pas de carte SD en fait, ce sont des bobines. Alors déjà qu'il y avait des bobines sur celle que je vous présente là, et bien là c'était encore des bobines. Alors pour indication, j'ai un peu cherché, c'est très drôle. Les bobines faisaient 7,5 mètres de long, et en fait, on pouvait ouvrir le boîtier dans ce sens-là, et on venait tout simplement insérer la bobine, on la faisait passer un peu partout. Je ne vais pas vraiment vous faire parce que je n'ai pas de bobine malheureusement, donc je ne peux pas vous montrer. La bobine passait un peu à droite, un peu à gauche, on refermait le couvercle, on venait fermer et la bobine était insérée. Et forcément, il n'y a pas de batterie. Comment ça peut fonctionner? Eh bien à l'époque, ça fonctionnait comme des anciens métronomes, pour ceux qui savent, c'est mécanique. Donc en fait, il suffit de tourner ça. C'est très dur, il y a une résistance mécanique derrière. Et ensuite, vous pouvez la faire fonctionner. Et en 1959, il y avait déjà un viseur réflexe là-dedans. Oui, oui, un viseur réflexe. Vous avez effectivement un petit œilleton qui se trouve juste ici. Alors je vous montrerai, je pense que je ne pourrais pas vous montrer la caméra, mais je prendrai mon téléphone pour vous montrer ce qu'on voit à l'intérieur. C'est très drôle, il y a un petit peu un quadrillage. C'est fait vraiment spécial, il y a un tout petit quadrillage et il y a une grande ligne au milieu, vraiment très spécial. Et pour finir sur cette caméra, je vais vous parler un petit peu en quelle image par seconde elle peut filmer. Et alors là, c'est aussi juste énorme ce qu'elle peut faire. Alors cette caméra, alors là je vais prendre mon papier parce que je connais pas tout. Elle peut filmer en 8, 12, 16, 24, 32, 48 et 64 images par seconde. Alors 48, 24, ok. Déjà c'est des standards qui sont un peu standardisés, vraiment. On n'a aucune caméra qui filme en 32 fps ou même en 48 fps, c'est vraiment des bases très spécifiques. On a juste le 24 images par seconde qui est possible de faire, qui ressemble un petit peu à nos standards d'aujourd'hui. Et ce qui est juste énorme, c'est qu'on peut filmer en 8, 12 et 16 fps. On voit les images, c'est très drôle. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi à l'époque c'était possible, mais vraiment ce qui m'a vraiment choqué, c'est qu'on pouvait vraiment filmer en 8, 12 et 16 images par seconde. Bien écoutez, on arrive à la fin de la vidéo. J'avais vraiment envie de vous faire une vidéo sur ce produit. Juste incroyable. Quand j'ai vu ça, j'ai fait vraiment que je fasse une vidéo dessus parce que je trouve ça incroyable, une caméra aussi ancienne. Je rappelle, en 1959, c'est juste tellement vieux. Mais écoutez, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, eh bien vous pouvez le faire maintenant. Prenez juste 2 secondes, vous descendez, vous vous abonnez. Le petit pouce bleu, le petit commentaire qui font toujours plaisir. Et bien écoutez, c'était Paul, on se retrouve très prochainement pour des nouvelles vidéos encore plus cool. C'était Paul et à la prochaine.